Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre van qui nous accompagne depuis 1 mois et demi. Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, on a fait un road trip de la côte est jusqu'à l'ouest. Donc on est parti de Perth direction le Victoria, donc l'état du Victoria pour travailler. Donc du coup, on a dû acheter un van. Dans le road trip, je vous ai vite fait montrer le van, mais pas présenter vraiment toutes les options et tout son équipement. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter le van. Donc c'est un van Mitsubishi de 2004 qui a un peu plus de 300 000 km. On l'a acheté donc un petit peu plus de 10 000 $, soit 6 000 €, voilà, équivalent à 6 000 €. Pour l'achat du van, on l'a acheté à un couple d'étrangers, donc c'était pas des Australiens ni des Français, c'était des Néerlandais, je crois, si je m'en rappelle bien, et on l'a fait contrôler par une connaissance qui était mécanicien, donc on l'a pas passé au contrôle technique entre guillemets en Australie, donc chez un garagiste. On a juste fait changer donc les courroies parce qu'il avait vu que les courroies étaient un petit peu abîmées, donc on a fait changer ça. On a eu de la chance, on n'a pas fait un check-up total du véhicule, il s'est rien passé, on n'a pas eu de mauvaises surprises, qu'il y a énormément d'arnaques entre guillemets en Australie, beaucoup de gens vendent leur véhicule, il y a beaucoup de problèmes mécaniques et souvent les gens ils se rendent compte après l'achat qu'il y a peut-être des frais à prévoir pour les réparations. Donc on a eu de la chance, on n'a pas eu de réparation à faire, tout s'est bien passé durant le trajet. Donc seulement juste les courroies qu'on a changées, qui nous a pas coûté très cher, les 3 courroies c'était 180 $ à changer. C'est ce qui nous a permis de faire toute la traversée tranquillement. Pour ce qui est aspect extérieur, donc c'est un van qui a quand même plus de 20 ans, donc il y a quand même quelques chocs au niveau de la carrosserie, après quelques petites traces de rouille, mais dans l'ensemble, les pneus avaient été changés juste avant, je crois, avant notre achat. Et puis après, l'état général du van est quand même plutôt en bon état. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un pare-soleil qui avait été mis juste avant, donc ça évite que le soleil chauffe trop à l'intérieur. Et surtout, vraiment, le point ultra positif, c'est que vous voyez ici, là, il y a une caméra qui a été mise, ce qui nous permet de pouvoir avoir un rétroviseur électronique. Donc c'est pas une caméra de recul, c'est vraiment un rétroviseur électronique et on voit, moi je trouve qu'on voit vachement bien derrière, on doit voir au moins sur 180 degrés. J'ai l'impression qu'on voit mieux avec le rétroviseur électronique que quand en fait tu tournes dans le véhicule pour regarder. Donc franchement ça c'est un super gadget si on peut dire ça comme ça. Donc pour finir l'aspect extérieur, après il a quand même plutôt bien vieilli. Là on a une fenêtre qui peut s'ouvrir. On a installé une petite moustiquaire parce que la nuit il fait quand même assez chaud, donc ça permet de pouvoir être un petit peu au frais. Et maintenant le poste de pilotage. Alors comme vous voyez, donc c'est un van manuel, donc vu qu'on est en Australie, on conduit à gauche, donc tout est inversé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début parce qu'on avait loué un véhicule au tout début, mais qui était un véhicule automatique. Ici en Australie, il y a énormément de voitures automatiques, très peu de manuels, c'est beaucoup de voitures anciennes, comme des vannes là qui ont plus de 20 ans. Donc boîte manuelle. Malheureusement, on n'a pas de clim dans le van, donc apparemment il y aurait une clim, mais je ne sais pas, on n'a jamais réussi à la faire fonctionner, donc on n'a pas de clim, pas d'autoradio non plus, on n'a jamais réussi à le faire fonctionner. Après, tout ce qui est ici, on a des porte-gobelets, on peut mettre nos affaires ici, donc ça va, on a quand même assez d'espace avec le côté passager. Pour faire de la longue distance, je trouve que quand même on est confort, on a les petits mémoires de forme en mousse qui ont été achetés par les anciens propriétaires, qui sont quand même confort pour le côté assise, donc franchement c'est vraiment bien. Et maintenant je vais vous montrer un peu comment on démarre le véhicule ici en Australie. Comme vous voyez ici, il y a un petit bouton qui clignote, donc c'est l'antivol. Vous êtes obligé de mettre une petite clé à l'intérieur pour pouvoir le démarrer. Si vous ne mettez pas ça, le véhicule ne démarrera pas. Donc voilà, après c'est tout simple. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est le rétroviseur électronique qui nous permet de voir devant et derrière. Donc dès que ça se met en route, donc voilà, je trouve que c'est quand même vachement pratique. Bon, maintenant je vais vous montrer le côté nuit, donc le côté aménagé du van. Bienvenue chez nous. Quand on a acheté le van a été vendu complètement équipé, comme la plupart des vannes qui se vendent ici en Australie. Tu récupères tout ce qui est dedans, donc le van était équipé full. Comme vous voyez, on a un réfrigérateur de la marque Kings de 20 litres qui est alimenté par une batterie qui se trouve juste en dessous, donc c'est une grosse batterie style de voiture, qui elle est alimentée par le panneau solaire qui est sur le toit. Et grâce à tout ça, on arrive à recharger nos téléphones, nos batteries, donc en fait tous nos appareils électroniques, on arrive à le recharger grâce à cette batterie parce que le panneau solaire est suffisamment large et la batterie est suffisamment grosse pour pouvoir alimenter le frigo, nos téléphones, tout ça. Donc c'est vraiment un gros plus. On n'a jamais été, depuis qu'on l'a eu, en panne d'électricité ou que la batterie soit à plat. Enfin, en tout cas, la batterie
pour le frigo parce que la batterie de la voiture, oui. Parce que moi, j'ai oublié d'éteindre les feux. Donc forcément, à deux reprises, on était en panne. Donc on a dû recharger une fois quand on était sur le parking de notre entreprise et une fois à 3 h du matin, quand il y avait de l'orage, on a été voir un mec dans sa voiture qui dormait à 200 mètres pour lui demander s'il ne pouvait pas recharger notre véhicule. Heureusement, nous, on a des pinces, mais bon, aller à 3 h du matin chercher un gars, ça fait un peu flipper. Mais bref, donc grâce à ce système électrique, pour l'instant, on n'est pas du tout en panne d'électricité. Pour ce qui est du couchage, on a un grand lit de personnes qui est hyper confortable. Les anciennes propriétaires avaient elles-mêmes changé le matelas pour mettre un bon matelas, histoire que vraiment on soit confort. Et effectivement, quand même, le matelas, il est vraiment confort. Le lit est bien évidemment accompagné donc, de sa couette, des oreillers. En fait, elles ont tout laissé, leur housse de couette, tout ça, elles ont tout laissé à l'intérieur. Donc en fait, on a récupéré leur couette et on a remis aussi nos couettes à nous. Pour ce qui est aménagement, le van à l'intérieur a été aménagé tout en bois. En fait, on a même des petits rangements sur les côtés pour pouvoir mettre nos affaires. Donc même le plafond a été aménagé pour faire vraiment un côté cocooning avec des fausses plantes installées à l'arrière. Donc vraiment, l'aménagement intérieur au niveau du décor et au niveau du design, franchement, est plutôt sympa. Ils ont même installé donc, des LED tout autour pour faire de la lumière. Nous, on a racheté une petite lampe électrique pour pouvoir avoir de la lumière le soir. Pour ce qui est des autres équipements, donc, ils nous ont laissé, donc, il y a 2 bacs. Il y en a un qui sert pour notre linge, un autre qui sert pour nos produits de salle de bain. Il y a une table aussi, une table avec 2 chaises de camping. Pour l'autre côté pratique aussi, les anciens propriétaires ont mis un revêtement au-dessus du bloc moteur. Ça évite justement que ça surchauffe beaucoup trop dans le van parce que le moteur chauffe assez vite vu que le moteur se trouve en fait en dessous les sièges conducteurs et passagers. Le moteur n'est pas devant donc dans le capot, il est vraiment en dessous nous, donc on est assis sur le moteur, donc forcément ça chauffe. Et ils ont installé un petit revêtement au-dessus pour éviter que ça chauffe trop dans le van la nuit, parce que même là, ça fait déjà quelques dizaines de minutes qu'on est arrêté, c'est encore très chaud et ça chauffe pendant au moins plusieurs heures le temps que le moteur redescend en température. Donc c'est vraiment quand même assez pratique. S'il n'y avait pas ça, on crèverait de chaud dans le van. Donc maintenant, on va passer à l'arrière, donc sur le côté cuisine, fin de l'aménagement du van. Donc comme vous voyez à l'arrière, on a 2 gros tiroirs Titan, donc c'est très courant ici, hein. Beaucoup achètent cette marque-là pour avoir du rangement. On a 2 grands tiroirs pour ranger tous nos ustensiles de cuisine, notre nourriture, tout ça. Donc le van a été fourni avec 2 grands réchauds et des bouteilles de gaz pour alimenter ces réchauds-là. On a aussi une table à manger. Donc il y a un revêtement qui a été mis dessus pour éviter de brûler parce qu'en dessous il y a une sorte de revêtement en moquette. Donc avec les réchauds, vu qu'ils font beaucoup de chaleur, ça crame cette moquette là. Donc il y a ça qui a été posé. Donc c'est hyper pratique. Et on a aussi le coin vaisselle, donc avec un bac pour faire sa vaisselle, liquide vaisselle avec éponge et tout ça. Donc franchement très pratique. Et pour finir, sur le toit, comme tout à l'heure je vous ai parlé du panneau solaire qui est sur le toit, il y a aussi 2 grosses boîtes de rangement qui sont fixées en haut, plus un jerrycan d'essence. Tout à l'heure je vous ai pas parlé, mais j'ai aussi un jerrycan d'eau qui est dans le van, en dessous le lit, qui nous sert pour la vaisselle, tout ça. Là, on a un gros jerrycan d'essence de 20 litres qui est quand même indispensable si vous faites de la route de désert, parce que dans le désert, les stations-service, c'est tous les 200 km, donc vraiment, c'est indispensable. Plus ces boîtes de rangement, où on a mis principalement du matériel pour mécanique, donc l'huile, les pinces, tout ça. Et dans les autres, tout le matériel qu'on n'utilise pas, en fait, on les met dans les boîtes et qu'on a fixé avec des sangles. Et on a aussi, comme vous avez pu voir, un haut-vent, mais clairement, on l'a jamais sorti. On a dû le sortir une fois ou 2, mais c'est un peu compliqué à sortir. Donc, et puis, on n'a pas spécialement l'utilité de le sortir, surtout que dans ce coin ici, du côté d'Orsham, il y a beaucoup de vent et le truc peut se prendre dans le vent, donc c'est pas très pratique. Donc, on sait qu'il est là, mais on ne le sort pas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. J'ai encore plein d'idées de vidéos à te faire partager. N'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!